Bonjour mesdames et messieurs donc et bienvenue à notre direct. Nous sommes le jeudi 25 juin 2026. C'est un grand jour. C'est un grand jour pour moi mais je ne vous en dirai pas plus. Alors, chose promise, chose due, j'aurais dû prendre la parole à 16 heures. J'ai d'abord annoncé ce direct pour 18 heures. Après, je l'ai plutôt ramené vers 16 heures. Je n'étais toujours pas prêt à 16 heures et là, je le fais à 18 heures 30 minutes. Comme je viens de le dire, nous sommes le jeudi 25 juin 2026. Nous entamons donc ce direct annoncé et qui était attendu. Et beaucoup le savent, nous sommes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un nouvel outil mis à notre disposition par les grands esprits et génies de ce siècle qui nous permettent de rééquilibrer l'information, de pouvoir interagir dans les quatre coins du monde avec n'importe qui et de donner notre avis et notre opinion. Aujourd'hui donc, l'affaire est publique. Personne ne fera le reproche à Junior Zogo de s'attaquer à X ou à Y. Nous allons parler des derniers rebondissements dans l'affaire dite Martinez-Zogo. Nous allons également décrypter l'affaire du faux-vrai décret présidentiel faisant nommer un vice-président. C'est sur ces deux sujets donc que nous allons articuler notre réflexion et débat et analyse d'aujourd'hui. Sur ce, je vais vous prier, mesdames et messieurs, de partager le direct et de le sécuriser. C'est tout ce que je vous demande parce que sur les réseaux sociaux, ma page n'est pas monétisée, elle est monétisable, mais je ne fais aucun effort pour qu'elle le soit. Et je n'attends aucun revenu sur mes activités virtuelles. J'essaye de travailler pour vivre et nourrir les miens. Alors, la seule contribution que je vous demande, c'est de partager le direct et de le soutenir en mettant des cœurs parce que forcément le direct sera annoncé. Vous avez dû remarquer, j'arbore toujours soit mon bas, comme on dit ici, mon chamako, pour parler comme au Cameroun, soit noir, soit rouge. Ce sont des grands marqueurs, ce sont des symboles lorsque je décide de prendre la parole. Je dis donc comme ça bonsoir à tous qui s'installent là et qui ont également pu m'adresser leur civilité, notamment ma sœur Gaëla Crescence et ma sœur Coco Stéphanie. Bien de choses à vous, bien à vous, merci et bonsoir. Dès que nous aurons atteint Jeanne Marigot, bonsoir, un seuil minimum de 100 personnes connectées, je sais qu'il fait hyper chaud, c'est la canicule actuellement en France, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que nous n'avons pas assez de temps. Alors, vous excuserez peut-être en fond sonore, il y a un petit bruit, c'est la clim. Nous sommes à, je vais regarder le thermomètre qui est là, à plus de 30 degrés à l'intérieur de la maison. Bonsoir à toi, Lampard Brex. Nous avons donc deux sujets abordés aujourd'hui. Je suis infiniment reconnaissant à tous qui me font confiance, à mes nombreux followers à travers le monde, ceux qui me suivent un peu partout. Merci, Marie-Odile Togo. Bonsoir à toi. Sabrina Bollet, merci pour les cœurs. Merci, merci, merci. Alors, comme je l'ai dit en entame, deux sujets aujourd'hui. Les derniers rebondissements dans l'affaire dite Martinez-Zogo, nous sommes presque à un point de bascule. Le deuxième expert est en train de donner les résultats de son expertise et les résultats nous révèlent quelque chose de sidérant, d'effroyable. Cette république du mélange de genres entre privé et public, une république impudique, une république où on croyait avoir tout vu, où on n'a presque rien vu. Alors voilà donc, voilà mesdames et messieurs, on entame l'introduction. Je vous ai demandé de faire deux petites choses, partager le direct, mettre des cœurs. Bien évidemment, Madame Zogo n'est pas là pour assurer Sa Majesté, bonsoir. Madame Zogo n'est pas là. Je serai à Strasbourg le 15 août à la cérémonie qu'organise notre sœur. J'ai échangé avec elle aujourd'hui. Elle m'a dit que tu y seras, on se verra. Alors, ce qui se passe au Cameroun sans plus attendre, je risque de perdre le fil de mes idées. Vous savez que je suis resté fidèle à ma logique. Je suis un enfant de la République.
je suis un fils Ekam. Je suis né à Ekalanminkul et ma devise, elle est simple. Ne rien dire pour plaire et ne rien taire. Ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. C'est ma devise. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de peine et c'est avec beaucoup de difficultés que je me permets de prendre la parole devant vous pour pouvoir faire ce direct. Je salue comme ça ma star de fille Coquette Bizot. Merci pour les cœurs. C'est avec beaucoup de difficultés que je prends la parole ce jour pour pouvoir m'adresser à vous par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays que je juge scandaleux. Que je juge scandaleux. Alors, lorsque nous nous sommes levés ici, tout à l'heure là, pourquoi le direct a pris du temps? J'étais en ligne avec des familles. J'étais en ligne avec des familles lorsque j'ai annoncé ce direct. Bonjour à toi Mireille Nonga. J'ai reçu un appel de certaines familles camerounaises qui m'ont dit, commissaire Zogo, ce que vous entendez là, dans l'exploitation des téléphones de Mombombo, le journaliste qu'on a tué, Martinez Zogo, beaucoup de familles ont subi ça. Et les révélations faites à travers l'exploitation de ces téléphones nous font revivre la mort douloureuse des nôtres. On m'a donc donné un certain nombre de noms. On m'a parlé d'un lieutenant Jean-Louis Mbenga, qui était lui aussi l'amant de l'épouse d'un haut dignitaire. Et je ne vais pas ici citer les noms. Le lieutenant Jean-Louis Mbenga était lui aussi l'amant. Et que sa famille m'en excuse, il a été tué. C'était un lieutenant en service à la DGRE. Il a été tué dans des conditions bizarres. Et il y a un commando qui a été donc mis en place, qui était chargé de le liquider et dirigé par un certain lieutenant Mbia. Le lieutenant Mbia lui-même, après avoir accompli la basse besogne, a été lui aussi éliminé. Après avoir tué le lieutenant Jean-Louis Mbenga, amant de l'épouse d'un haut dignitaire, il a été lui aussi liquidé par le lieutenant Mbia. Et la série noire ne s'arrête pas là, il va continuer. Le lieutenant Mbia lui-même sera aussi éliminé. Et un autre cousin de lui, Mbenga, qui va toujours sortir avec la même femme de ce haut dignitaire, lui aussi va mourir dans des circonstances assez troubles. Et on connaît également un jeune dont on a découvert le corps, Merveille. Son papa était cuisinier chez un haut dignitaire. Il était congolais. Lui aussi, on l'a retrouvé mort. Aucune enquête, aucune élucidation. Toujours des histoires d'amants de ceci. Et ça fait 4 morts suspectes. Et le petit Merveille est mort dans des circonstances troubles. Exactement comme Martinez Zogo. Une fois que j'ai donc posé le décor, je me dis, dans quel pays nous vivons? Est-ce que nous, les bêtis, les valeurs que nous ont inculquées nos parents, nos grands-parents, lorsqu'ils revoient ce que nous faisons, nous avons eu une chance inouïe. C'est celle d'exercer le pouvoir, d'avoir la chance, dans un pays qui compte plus de 240 ethnies, d'avoir le pouvoir. Que retiendra la postérité du pouvoir et quand? Betty, du pouvoir et quand? C'est que il y a eu des crimes, il y a eu des meurtres, il y a des femmes, des hauts dignitaires qui se rabaissent, qui vont sortir avec des garçons, des petits-enfants. Cela me rappelle encore quelque chose d'assez pathétique. J'ai une petite sœur que j'aime bien, l'artiste Mani Bella. Mani Bella l'a dit de manière un peu fleurie. Elle a dit, il n'y a pas plus bordel que certaines femmes mariées. On ne voit que les bordels officiels. Pourtant, beaucoup de bordels sont cachés dans les foyers, font n'importe quoi, mais se font passer pour des vierges, des saintes nitouches. Pourtant, c'est la catastrophe. Je ne suis pas ici pour exposer qui que ce soit, mais nous nous posons un certain nombre de questions dans la théorie de ce qu'on appelle la rationalité
des comportements humains. Nous cherchons à comprendre comment quelqu'un qui a tout ce que nous, on souhaite avoir, peut se permettre d'aller voler aussi bas. La République est tout simplement dans la boue. Je vais vous dire autre chose. Le temps est le véritable ennemi de l'homme. Au début du déclenchement de cette affaire dite de Martinez-Zogo, très vite, nous avons pointé du doigt un certain nombre de zones d'ombre. Nous avons assez vite pointé un certain nombre de zones d'ombre et on nous a catalogués comme étant des ennemis de la justice, comme ceux-là qui essayent de noyer la vérité et d'empêcher à ce que justice soit rendue à Mombombo Martinez-Zogo. Ça a été une justice presque aux ordres. Ça a été une justice expéditive, une justice qui manquait de rationalité. Avec tout le respect que je dois à cette honorable et vénérable institution, nous nous sommes retrouvés face à quelque chose d'instrumentalisé, de manipulé, et nous avons essayé de faire entendre nos modestes voix, mais très vite, elles ont été noyées parce qu'il y a une marmaille. Il y a une marmaille sur les réseaux sociaux qu'on appelle les talibans. Moi, je les ai baptisés les Mechungechung. Ce sont les ennemis de la liberté. Ce sont les ennemis de la justice. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, les masques tombent. Vous avez donc vu les connexions entre ceux qui se réclament comme étant les chantres et les dépositaires de la revendication de la bonne cause, de la bonne gouvernance, de la justice sociale et de l'égalité, comme étant des gens qui sont de connivence avec des forces obscures, tapis dans l'ombre, qui commettent toutes sortes d'abominations et d'horreurs. D'autres sont morts avant Martinez-Zogo. Ils étaient des amants des femmes de hauts dignitaires. Je vais vous montrer les photos et les vidéos couchées sur leur lit. Les familles m'ont appelé en larmes que comme tu vas faire ce direct, il faudrait qu'on se rappelle au bon souvenir de nos enfants, eux aussi sortant avec des femmes de hauts dignitaires, on les a retrouvés morts. Et le plus marquant dans ce que les familles m'ont révélé, c'est que en cherchant la rationalité dans leur comportement, on n'y comprend rien. Ce sont des femmes qui allaient avec ces innocents et ces naïfs, qui faisaient un deal. Je te donne de l'argent et je prélève ton liquide. J'ai envie d'utiliser un euphémisme. Et tu me donnes en partie ton sperme. Elle gavait ces jeunes gens de beaucoup d'argent et elle prenait leur sperme. Et le sperme, pourquoi en faire? Je vous ai dit ici que vous voyez certains de nos hauts dignitaires. Je ne vais pas faire dans les généralités, et peut-être pas tous. On ne comprend pas la montée en puissance d'un certain nombre de pratiques jugées contre nature chez nous. Est-ce qu'une femme normale peut savoir que son mari est tchélé? Elle vit dans cette maison et elle est à l'aise et tranquille. Je me pose juste des questions. Je me pose des questions. Et aujourd'hui, les masques tombent. Vous voyez des femmes que nous admirons, qui sont supposées avoir tout, mais qui courent après des petits garçons. Alors, je vais vous dire quelque chose. Lorsque cette affaire s'est déclenchée, certains pensaient livrer en pâture d'ordre, les exposer. Aujourd'hui, c'est l'effet boomerang. L'affaire se retourne contre eux. Qui l'eût cru? Qui pouvait imaginer qu'un jour, on va exploiter les téléphones de Martinez-Zogo et qu'on va en arriver à une telle infamie, à un tel déshonneur, à une telle honte? Non, ces gens ne l'ont pas imaginé. Il y a eu certainement une inflexion dans cette enquête, parce que dès le début, l'enquête a été biaisée, instrumentalisée et manipulée, et nous pensons que là, il y a une force qui serait au-dessus des forces qui se croyaient trop fortes, qui a dit, menez cette enquête, nous en avons marre. Et aujourd'hui, nous découvrons l'envers du décor, quelque chose de hideux, de sombre, qui n'honore pas notre pays, qui n'honore pas la femme camerounaise. J'ai réfléchi par 10 fois, j'ai dit c'est un canular.
J'ai réfléchi par 5 fois. J'ai dit, c'est invraisemblable. Malheureusement, la triste réalité est là. La triste réalité est là. Vous savez, tout ce qui se gagne sur le dos du diable se dépend sur son ventre. Le diable, d'après les Saintes Écritures, recueillies par Moïse au-dessus du mont Sinaï, les tablettes de la loi, elles sont claires. Elles sont claires. Le diable, l'ennemi, ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Il va t'élever aujourd'hui. Il va faire de toi un tout-puissant. Et le lendemain, il va te rabaisser. Le diable n'aime personne. Le diable aime humilier ses proies. Tu atteins l'Himalaya, le sommet, et tout d'un coup, tu dégringoles. Tu dégringoles. Je vais donc vous faire des révélations aujourd'hui. D'après mes informateurs sur le terrain, j'ai pris le temps de vérifier, de recouper, d'analyser. Lorsque nous avons dit ici que cette affaire dite Jean-Pierre Amourou Belinga nous paraît bizarre, on a dit non, commissaire Zogo, vous avez été manipulé, vous êtes acheté, on ne vous comprend pas. Que de rebondissements dans cette affaire. On n'en a pas fini. Boum! Nous sommes là un jour, les Alang Nimbo nous disent, oh, Amourou Belinga va tuer Martinez Zogo. Ils ont prophétisé et prédit la mort de Martinez Zogo et ont prophétisé sur l'auteur de cet assassinat. Et je vous avais dit, sauf dans une république méphistoïque, où on peut accepter de telles irrationalités. C'est un monde irrationnel qui échappe à tous les canons du bon sens. Nous étions chez nous tranquilles. En 2022, début 2023, des Alang Nimbu ont prédit la mort de Martinez Zogo. Et ont prédit et prophétisé sur l'auteur de cet assassinat. On s'arrête là un tant soit peu. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui interpelle, qui questionne. Et lorsque Junior Zogo a dit, c'est pas normal. On a dit, tu as eu l'argent d'Amourou Belinga. Tu es payé. Et aujourd'hui, vous voyez que ces prétendus lanceurs d'alerte, que moi j'appelle menteurs d'alerte, sont à la solde des forces tapies dans l'homme, sont de connivence, ce sont des criminels. Les téléphones parlent, les experts parlent, et ce qui est dit là fait froid au dos. Et nous étions encore là, boum, la République parallèle, avec les relais sur les réseaux sociaux que vous connaissez, les Paul Chuta, les Valsero et le reste. Et se sont levés, et boum, ils ont dit, Martinez Zogo va disparaître. Il va être tué par Amourou Belinga. Et boum, Martinez Zogo a disparu. Et 15 instants après, boum, les mêmes Alang Nimbo sont venus. Ils nous ont dit, on a trouvé le corps de Martinez Zogo. Avant même que les autorités ayant des moyens étatiques ne mettent en branle la machine. Et vous avez vu Maître Tchungang a dit, il va porter plainte contre certains menteurs d'alerte qui manipulent l'opinion, qui sont dans la déformation, la désinformation et le mensonge, au point où on fait des amalgames. On ne croit plus en personne dans ce pays. Aujourd'hui, la réalité les rattrape. Ils sont passés à côté de la plaque. Le mensonge a toujours des courtes jambes et la vérité finit toujours par triompher. Donc ces Alang Nimbu, dans leur démarche irrationnelle, où ils convainquent des forcenés, des névrotiques, des illuminés, dans des démarches purement irrationnelles, des gens les suivent, des moutons de Panurge. Ils nous ont dit, avant même des autorités, que Martinez Zogo a été tué, torturé. Et quelques instants après, les autorités du Cameroun les ont suivis dans leur démarche. Ils les ont suivis dans leur démarche. Nous étions là, boum! On découvre le corps de Martinez Zogo, tel que cela a été prédit et prophétisé. Vous ne trouvez pas que c'était trop beau pour être vrai, ça?
C'était trop beau pour être vrai, ça. Alors que nous y étions, on a été pris dans un enchevêtrement d'événements, dans un tourbillon d'événements où on n'y comprenait rien. On n'y comprenait rien dans tout ça. Boum! On découvre donc le corps de Martinez Zogo, après des vidéos, de manière miraculeuse, quelque part. Boum! Une commission d'enquête mixte police-gendarmerie est mise sur pied, court-circuitant la justice officielle du Cameroun. Boum! Un communiqué vient de la présidence de la République et annonce que l'enquête a évolué à grands pas quelques heures seulement après la création de la commission d'enquête mixte. Avant même que la commission d'enquête mixte police-gendarmerie ait pris ses fonctions, ils avaient déjà bouclé l'enquête. Nous étions toujours là pris dans ce tourbillon, dans cette escalade, dans cette avalanche de manipulation. Les quelques voix lucides, comme la mienne, étaient noyées dans un océan de manipulateurs, se faisant passer pour des grands lanceurs d'alerte, qui ne sont en réalité que des relais de ces forces obscures, tapis dans l'ombre, qui massacrent nos enfants, qui massacrent nos femmes, qui tuent des véritables pharisiens, des loups sous une forme d'agneau. Des gens en apparence inoffensifs, des belles femmes, des mecs très chics, mais vous êtes loin de vous imaginer que ce sont des assassins, ce sont des criminels, ce sont des dévergondés, c'est tout simplement des viragos, des gens sans scrupules, à la moralité douteuse. Ce que j'aime bien appeler, si j'emprunte à une terminologie propre, au philosophe Enke Fridolin, des poubelles morales. Ce sont tout simplement des poubelles morales érigées en modèle, érigées en chantre et dépositaire de la vertu. Alors qu'en réalité, ce sont que des apparences, des véritables poubelles morales. Alors que nous y étions donc, l'enquête était diligentée depuis la présidence de la République sur l'affaire Martinez Zogo, et un communiqué lu à grand renfort de publicité dans la télévision publique d'État, fonctionnant avec l'argent du contribuable camerounais. Cette même télévision qui nous annonce aujourd'hui qu'un individu lambda s'est présenté avec un décret qui a failli être lu nommant un vice-président et un gouvernement. Je me suis arrêté, j'ai dit, on n'en a pas fini avec cette république irrationnelle. Le pays est à la ramasse. Le pays est à l'ouest. Nous ne comprenons plus rien. Les choses vont à volo. À volo, autant pour moi. Les choses vont à volo. On n'y comprend plus rien dans cette république. Alors qu'on y était, on a mis sur pied donc la fameuse commission d'enquête mixte police-gendarmerie. Et cette fameuse commission d'enquête mixte a mené des enquêtes à la hussarde. Et transmettant des informations à leur relais sur les réseaux sociaux qui sont adulés par des millions de forcenés, d'individus stupides et irrationnels. Ils ont cautionné l'imposture, le mensonge et l'instrumentalisation. Bonsoir à toi, ma sœur Coco Victoire Gloire. Et la commission d'enquête, très rapidement, a bouclé ses enquêtes et a pointé le doigt sur Jean-Pierre Amourou Belinga, la tête de Turc, le mouton, la tête de Turc, l'agneau sacrificiel. On a dit, c'est Amourou Belinga. Ils ont envoyé des renforts, des troupes d'élite, après avoir annoncé à la CRTV, dans un communiqué, à grand renfort de publicité, que l'enquête a évolué à grands pas et nous avons désormais le coupable idéal. Waouh! Dis donc, quelle célérité, quelle intelligence! Alors que nous y étions, on a encerclé le domicile de Jean-Pierre Amourou Belinga. On a arrêté sa femme, ses enfants, ses maîtresses, son beau-père, ses employés, les Ndjomba, les maîtresses de ses employés, les poules, les coqs, les chiens. Tout a été arrêté et interpellé chez Jean-Pierre Amourou Belinga. Les enquêteurs sont sortis, se bombant le torse d'avoir bien travaillé
qu'ils étaient des grands patriotes. Ils sont sortis en se bombant le torse. Et nous avons dit, quelle est cette justice expéditive à la hussarde? Et tous les forcenés, tous les illuminés, allaient écouter Paul Tchouta, Valsero et Abenabena. Ils étaient persuadés que ce sont les chantres de la vérité. Et pourtant, leur démarche puait la manipulation. Leur démarche puait la mise en scène. Je te salue, ma petite sœur, un casse la chicotte. Mais comme les hommes honnêtes et intègres comme Junior Zogo ne sont jamais écoutés, ne sont jamais suivis parce que les gens sont plus attirés par le mensonge et la méchanceté. Nous nous sommes insurgés, nous sommes montés au créneau pour dénoncer ce que nous percevions à l'époque comme une mise en scène, comme du mensonge, comme une instrumentalisation de la justice. On nous a dit, circuler, il n'y a rien à faire, les meilleurs, c'est Paul Tchouta, c'est Valsero, ce sont les Metchumgetchum, ce sont les talibans. Nous nous sommes tus, nous avons été pris en tenaille par la marmaille. Nous avons été court-circuités, nous avons été ankylosés, nous avons été tout simplement bâillonnés et muselés par la meute de monstres froids, cyniques, sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Aujourd'hui, la vérité réapparaît d'elle-même. Et ceux qui se croyaient à l'abri, leur vie est exposée. Ceux qui pensaient encore avoir un avenir au Cameroun, c'est le déshonneur. C'est la honte totale. C'est l'humiliation. Je suis chez moi. J'apprends, étant assis chez moi, que mon épouse envoie des messages à un petit frère, l'appelant bébé, l'appelant ceci. Je dis, oulala. Ça va, ma belle-sœur de Bernie Ngombis? Tu vas bien? Je ne suis pas content de toi. On parlera après, c'est la famille. Aujourd'hui, donc, comme toujours, Junior Zogo a toujours raison. Et la vérité, c'est à la fin de l'histoire. Tous sont allés se cacher et commencent donc à nier l'évidence. Que, oh, les experts sont de connivence. Oh, c'est le mensonge. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Dites-moi, est-ce que vous recherchez la justice et la vérité sur l'affaire Martinez-Zogo? Ou bien, vous êtes là pour faire de la sorcellerie? Moi, je ne comprends pas. Au départ, vous avez dit que c'était Jean-Pierre Amourou Belinga. Vous avez arrêté Eko. Vous avez réglé vos comptes. 20 donc un juge, Sikati. Je vais vous dire pourquoi Sikati a rendu son ordonnance. 20 donc un juge du nom de Sikati. Vous savez pourquoi Sikati a rendu cette ordonnance en décembre, je crois, 2024, remettant en liberté Jean-Pierre Amourou Belinga à Eko. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, très bien. Sikati est arrivé, il a fait prospérer notre piste que des grands enquêteurs, des commissaires, des colonels n'avaient jamais vu. Parce qu'ils disent que Junior Zogo parle trop. Junior Zogo est aigri. Junior Zogo déteste le Cameroun parce qu'on l'a révoqué comme commissaire. Il veut se venger, il salit les institutions et ils sont des gentils, ils sont des républicains. Alors, le juge Sikati nous a donc révélé un homme, Samvom Martin Stéphane. Jusque-là, ce nom avait été mis sous le boisseau, épargné par les grands enquêteurs de la République, appuyé par les grands administrateurs à la présidence de la République qui avaient publié un grand communiqué lu par des grands journalistes à la CRTV que l'enquête a avancé à pas de géant. Et les auteurs de ce crime odieux sont encerclés, identifiés. Il y aura des arrestations dans les prochaines heures. Moi, je me dis, ces gens, toute honte bulle. Ils n'ont pas de scrupules. Ils n'ont pas de conscience. Ce sont tout simplement des poubelles morales. Salut, docteur Sorsens Kogo. Ce sont des poubelles morales. J'ai essayé de t'appeler tout à l'heure là. Tu t'es pas connecté. Ce sont des poubelles morales. S'ils avaient une once de dignité et de fierté, ils devraient démissionner par eux-mêmes. Parce que là, ils sont désavoués. Ils sont désavoués. Et docteur Sorsens Kogo vous a dit qui a tué ça? Parce qu'il a fait des analyses, il avait des éléments. Aujourd'hui, non. Un deuxième nom est sorti.
par le juge d'instruction Sikati, Martin Stéphane Sanvom. Jusque-là, soit par négligence, soit par incompétence, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que la commission d'enquête mixte ne fasse pas prospérer cette piste? Il a fallu un juge, Sikati. Et Sikati, lorsqu'il a mis la main sur ce gang, il a découvert le poteau rose. Martin Stéphane Sanvom a écrit à la première dame. Il est allé à la présidence, il a dit, on s'en prend au Nanga. Le juge Sikati a été relevé sur haute instruction venue de la présidence de la République. On a dit, c'est pas grave. On a mis Pierron Ndié, nouveau juge d'instruction. Pierron Ndié a arrêté Martin Stéphane Sanvom. Il a mis à Kondengi, là où il devrait être et là où il est aujourd'hui. Alors que nous y étions, on est là, on se dit, ah, on en a fini avec cette affaire. On apprend à travers l'expertise qu'il y a un nouveau nom. C'est Mopa. Mopa, l'ancien directeur général des impôts. Chaque jour, il y a un rebondissement. Chaque jour, il y a un rebondissement. Martin Stéphane Sanvom. Boum, Mopa. Tous ces noms étaient ignorés par les grands enquêteurs. Ils ont manipulé, torpillé la procédure. On s'est dit, ah, qu'est-ce que ces gens vont encore nous montrer? Nous sommes chez nous. Voilà que, boum, ceux qui diligentaient l'enquête, ceux qui réclamaient justice, qui pilotaient la commission, il ressort que Martinez Zogo était avec eux. Il leur rendait compte. Ah, j'ai levé les mains au ciel. J'ai dit, le sang d'amour au Belinga est fort. Dans mon village, Martinez Zogo était mon cousin. La famille s'est réunie, allait voir ma mère, dit, comment Zogo ne veut pas qu'on rende justice à son bombo? J'ai dit, je veux qu'on rende justice à mon bombo, Martinez Zogo, mais celui qu'on pointe du doigt, ce n'est pas lui qui connaît rien dans l'affaire là. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Alors, nous allons donc, quelqu'un est venu m'écrire qui avait un mobile pour assassiner Martinez Zogo. Ce n'est qu'Amour Belinga. Parce qu'ils avaient eu des accrochages, comme ils le salissaient. Je vous ai dit, il faut qu'on cherche à savoir qui a donné les documents à Martinez Zogo. Qui lui a donné les documents pour salir Amour Belinga? On a occulté cette question. Aujourd'hui, les téléphones de Martinez Zogo parlent. La vérité est implacable. C'est la honte, c'est la débandade. Tout le monde allait se cacher et nous allons donc passer au peigne fin. Tout ce qui est ressorti dans l'exploitation des téléphones de Martinez Zogo, pas l'expert numéro 2, Olumu Jean-Pierre. Avant lui, il y a eu le professeur Bel Georges Bichoka qui a dit que dans les téléphones de Amour Belinga qu'il a exploité, il n'a rien vu de compromettant vis-à-vis d'Amour Belinga par rapport aux accusations portées contre lui. On a dit, oh non, c'est du bluff, c'est du mensonge. Voilà un deuxième expert, Olumu Jean-Pierre, qui vient vous dire que dans ce qu'on a exploité, on n'a rien vu qui implique Amour Belinga dans ce crime. Voilà ça. Non seulement les assassins et leurs commanditaires, on se rapproche d'eux, mais en plus ils sont humiliés. Ils sont dans le déshonneur. On apprend des choses sales sur leur famille, sur leurs épouses. On ne peut pas s'encombrer d'en parler. Alléluia. Alléluia. Allah, bah, Dieu est grand. Dieu est grand. Le Dieu des écrans est grand. Il est en train de blanchir tout seul. Jean-Pierre Amour Belinga. Et ils sont où les talibans, les Mechungetchum? C'est la honte. C'est la honte. Ils n'osent plus nous regarder droit dans les yeux. C'est la débandade. Tous les menteurs d'alerte sont allés se cacher. Écrivez là que le Dieu des écrans et le Dieu du Cameroun, des enfants du Cameroun, est très fort. Et le sang d'Amour Belinga est très fort. Amour Belinga sortira de là. Il marchera sur le tapis rouge. Il sera un héros. Et il jouera un rôle clé. Amour Belinga, nous demandons tout simplement sa libération. Et je vais le démontrer.
Tout est clair. Les commanditaires sont là. Puisque Justin Dangoué, le cerveau de tout ça, a reconnu que j'ai tué, il a menti que c'est Amour Obelinga. Mais les téléphones qu'ils ont cassés, broyés, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'au Cameroun, il y a des génies en informatique qui peuvent décrypter tout ça. Et voilà ça. Voilà ça. Et nous n'en avons pas fini. D'après ce qu'on m'a dit, nous n'en avons pas fini. Nous allons donc passer au pain fin avant que je ne parte. Ce qui a été décrypté dans les téléphones de Martinez Zogo. Les téléphones de Justin Dangoué ont été cassés, broyés. Ils pensaient qu'on ne va pas les exploiter. On a exploité une bonne partie. Déjà, je vais vous dire, j'ai eu des informations clés. Les deux experts avaient 1 mois pour rendre les résultats de leur expertise. Ouh là là, Aline Fokou, Ngono, salut à toi. Les deux experts avaient 1 mois. Ce que les Camerounais ignorent, c'est que, ouvrez donc grand vos oreilles, le grand déballage continue, commence. Boum! C'est parti, enregistrez cette partie. C'est donc le direct qui commence là. Abimte Stella Mougou. Je salue ma soeur Stella Mougou. Je lui donnerai la parole sur cette page. Alors, pourquoi le juge Sikati a décidé de libérer Jean-Pierre Amour Obelinga en 2024? Je vous le révèle. Les juges ont le résultat des experts depuis 2024. Les juges ont les résultats de l'expertise des deux experts depuis 2024. C'est ce qu'on m'a révélé. Et l'un des experts, donc, au Loumou, Jean-Pierre, va proposer au juge Sikati ceci. Il va lui dire, nous ne trouvons rien sur Jean-Pierre Amour Obelinga. Il est blanc. On a exploité tous les téléphones de Dangoué. On ne voit rien qui incrimine Amour Obelinga. On a exploité les téléphones de Martinez Zogo, de tout ce beau monde-là, on ne voit rien. L'expert, un génie au Loumou, Jean-Pierre va donc proposer à Sikati de libérer Amour Obelinga afin de le piéger. Je vous dis, le direct commence. De libérer Amour Obelinga afin de le piéger et de voir si en sortant, il ne va pas se remettre en lien avec les gens pour qu'on ait des éléments sur lui, parce que ceux qui parlent dehors là ont de la haine inutile vis-à-vis d'Amour Obelinga. Amour Obelinga, ce n'est pas parce que c'est mon grand et que je le connais, n'a rien à voir dans cette affaire. Donc, l'expert au Loumou Jean-Pierre va demander à Sikati, en tant que conseiller, expert criminel, que libère Amour Obelinga et Eko Maxime, parce que dans le dossier, il n'y a rien contre eux, on les piège. On va voir si en sortant, ils vont commettre des fautes qui vont permettre, n'est-ce pas, de les coincer. C'est comme ça donc que Sikati va prendre la fameuse ordonnance en 2024 pour libérer Jean-Pierre Amour Obelinga et Eko afin de les piéger. Parce qu'il n'y avait rien dans le dossier contre eux. Ce que je vous dis, la personne d'autre ne peut vous le dire. C'est donc la raison pour laquelle il y a eu cette ordonnance. Et le camp d'en face ne savait pas. C'est un peu comme ceux qui ont tué Jésus-Christ. S'ils avaient su qu'en tuant Jésus-Christ, ils rendaient service à Jésus-Christ, ils n'allaient jamais accepter qu'on tue Jésus-Christ. Ils n'ont pas su que, en libérant même Amour Obelinga, ça pourrait, oh là là, Ndolé Miondo, peut-être ramener des preuves. Non. Ils se sont donc opposés parce que le diable aveugle les siens. Il les rend bêtes. Et c'est comme ça que ça va échouer. Amour Obelinga va rester là. On a ces résultats depuis 2024. Les experts n'avaient qu'un seul mois. Alors aujourd'hui, il y a donc eu des blocages. Ceux qui se croient propriétaires du Cameroun, il y a quelqu'un qui a dû dire, l'heure est arrivée de connaître la vérité. Alors, l'expert au Loumou Jean-Pierre va donc envoyer les résultats de son expertise au président Paul Biya avec toutes les preuves lui disant que, monsieur le président, cette enquête, on vous mène en bateau. Ce qu'on dit là n'est pas vrai. Le président Paul Biya a donc ça depuis 2024
grâce à l'expert Olumu Jean-Pierre, il va donc envoyer, il va lui dire, Monsieur le Président, si vous allez vous laisser mener en bateau, alors je vais vous dire quelque chose sur le président Biya. On dit que le président Biya est fini, il est faible, il est ceci. Vous vous trompez. Vous vous trompez pourquoi? Si le président Biya a pu s'en sortir face à un monstre dur, perd son âme comme Aïdjo, ce n'est pas face à vous et à ceux qui sont là, des apprentis sorciers, vous allez penser que vous connaissez quelque chose. Non. Archi faux. Le président Biya a laissé faire et il a dit, l'heure est venue de rendre justice à Martinez Zogo. Et le président Biya sait tout ça depuis 2024. Et lui aussi, il a dit, piégeons les piégeurs. Comme ils croient nous piéger, laissons et on va faire parler les téléphones. Ils ont donc détruit les téléphones. Ils ne s'imaginaient pas un seul instant que les téléphones vont parler. Alors, nous allons donc éplucher point par point ce qui a été retrouvé dans les téléphones de Martinez Zogo. Parce que nous avons eu accès à tout. Je vais vous lire beaucoup de choses. Alors, nous allons donc commencer par les échanges entre l'exploitation des téléphones de Martinez Zogo. Il avait deux téléphones, un téléphone Choronko et un petit téléphone Nokia. En exploitant donc les deux téléphones de Martinez Zogo, on se rend compte que Martinez Zogo échange avec l'épouse, je n'ai rien après eux, c'est officiel, du secrétaire général de la présidence de la République, notre grand frère, M. Ferdinand Ngongo. Dans leurs échanges, Martinez Zogo l'appelle maman, ma mère. Et à un moment, ça vit vers mon bébé. Moi, je ne sais pas. Peut-être comme il appelait maman, l'autre l'a aussi appelé mon bébé. Je laisse chacun face à sa conscience et tout le monde comprend ce qu'il comprend. Oui, Martinez Zogo était bien en lien. Nous avons dit que nous voulions savoir avec qui Martinez Zogo était en lien et qui lui a donné les documents. Martinez Zogo cause avec l'épouse du secrétaire général de la présidence de la République. Et cette conversation se passe, si je ne me trompe, en décembre 2022. L'épouse du secrétaire général de la présidence de la République est en France avec sa fille qu'on appelle Coco, se faire soigner. Elle avait subi une opération du crâne. Martinez Zogo venait prendre des nouvelles, que bonjour la mère, comment vous allez? Ah, il faut seulement prier mon fils. Ah, bonjour la maman. Alors, c'est monté, c'est descendu. Et à un moment, ça bascule de la maman vers mon bébé. Non, je ne sais pas. Cette proximité, ce qu'on appelle en bon français des privautés. On ne comprend rien. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Et Martinez Zogo va dire au père de m'envoyer quelque chose. On va lui envoyer 200 000 francs CFA. L'épouse du secrétaire général de la présidence de la République va lui envoyer 200 000 francs CFA. Moi, je cite les choses. Hein. Je n'ai rien après personne. Tout a été dit au tribunal militaire. Les choses cachées sont désormais révélées. Je n'ai rien après l'épouse du secrétaire général de la présidence de la République. Elle ne m'a jamais rien fait. Mais vous savez que ma devise est claire. Ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. C'est quand même terrible. Petit à petit, les chevaux se démêlent. Le puzzle est en train de se démêler. Ce qui était caché ressort. Nous n'allons pas accabler cette pauvre dame. Bon, il ressort donc que Martinez Zogo renseignait et causait et discutait de beaucoup de choses avec la femme de M. Ferdinand Ngongo. Ça évolue. On est parti de Amour Belinga. Eko Maxime. Boum. Martin Stéphane Sangom. Boum. Mopa. Boum. Madame Ngongo. Boum. Ngongo lui-même. Moi, je ne les accuse de rien. J'analyse comme tout le monde ce que tout le monde a vu au tribunal militaire et ce n'est pas moi.
Alors, vous allez donc me dire que l'expert là a utilisé un logiciel gratuit, un faux logiciel. Donc, les échanges là, décryptés sont aussi faux, il les a inventés. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, il se trouve donc que, parmi ce qu'on a su, Martinez Zogo était en lien avec le secrétaire général, la présidence de la République. On a diffusé M. Ferdinand Ngongo, les échanges au Loumou Jean-Pierre. Et dans un échange donc, Martinez Zogo lui donne des informations et l'expert dit il les arrosait des informations sur Amourou Belinga. Martinez Zogo lui dit je vous transmets, il transmet des subventions dont a pu bénéficier le groupe L'Anecdote entre 2017 et 2020 et il parle de 30 milliards. Il dit, mon père, je vous transmets des informations sur Amourou Belinga. Quel est l'intérêt pour Martinez Zogo de transmettre des informations à M. Ferdinand Ngongo? Pourquoi? Pour quel intérêt? Pourtant, on nous a dit qu'il n'était pas en lien. Tout un secrétaire général de la présidence de la République qui fait le Congo ça avec un petit du quartier. Et autre révélation trouble dans ça, Martinez Zogo, on a diffusé donc un échange où il lui parle d'Amourou Belinga et des subventions reçues. Deuxième truc, Martinez Zogo lui parle, n'est-ce pas, de Sylvain Vondon. Que Sylvain Vondon est en train de vouloir fuir le Cameroun. Et que Amourou Belinga se propose à l'aider pour passer soit par la RCA ou par la Guinée équatoriale. Vous entendez ça? C'est des informations que notre frère père son nom Martinez Zogo transmet à M. Ngongo. Et ce que je vous dis là est passé au tribunal militaire. Tout le monde a vu, tout le monde a lu. Mes frères, vous entendez ça? Donc il lui dit, troisième information, Sylvain Vondon veut s'enfuir, Amourou Belinga veut l'aider. Troisième information, il lui dit, il faut vous méfier du ministre des Sports, Mouele Kombi. Donc il lui faisait le Congo ça sur tous les hauts dignitaires. Il lui faisait le Congo ça. Et rassurez-vous, ça ne veut pas dire que M. Ngongo ne répondait pas. Il disait reçu, il y a eu des captures d'écran qu'on a vues, il communiquait, il se parlait. Tout comme avec la femme de M. Ngongo, vous avez vu, un mélange de tout. Alors, il y a eu également d'autres échanges décryptés entre Martinez Zogo et ma grande sœur adorée, l'artiste Chantal Aïssi. Des échanges parvenus à ma connaissance et qui démontrent la grandeur de Chantal Aïssi. Ce n'est pas parce que c'est ma grande sœur chérie. Je vais vous lire ce qu'on a diffusé au tribunal militaire, les échanges entre Martinez Zogo et Chantal Aïssi. Chantal Aïssi qui lui donnait des bons conseils qu'il n'a pas écoutés. Voici ce que Chantal Aïssi et puis Soleil Nyassa disent à Martinez Zogo. L'échange. Chantal Aïssi dit à Martinez Zogo ceci. Pourquoi tu fais ça? Martinez Zogo lui dit, il m'a fait passer 2 ans en prison. Chantal Aïssi lui dit, tu es sûr que c'est lui? Martinez Zogo lui dit, c'est bien lui. Chantal Aïssi lui dit, n'oublie pas que toi et moi avons largement bénéficié de ces largesses financières. Et Chantal Aïssi lui dit, il faut avoir la crainte de Dieu. C'est une bonne personne. Chantal Aïssi lui donne des conseils. Que tu as bénéficié de l'aide de ce monsieur. Que se passe-t-il? Pourquoi tu lui en veux? Martinez Zogo lui dit que il m'a fait passer 2 ans en prison. Chantal Aïssi lui dit que tu es sûr que c'est lui? Il dit oui. Il lui dit que tu as la mauvaise information. Souviens-toi que nous avons bénéficié de ces largesses. Donc Amourou Belinga a aidé. Vous entendez ça? Les téléphones parlent, ce n'est pas moi qui parle. Et nous continuons donc.
Nyassa Soleil. On a également transcrit ces échanges avec Martinez Zogo. Nyassa Soleil lui dit, mon vieux frère, tu es allé un peu fort là. C'est ce que Nyassa Soleil lui dit que, mon vieux frère, tu es allé un peu fort là. Martinez lui dit, il m'a fait passer 2 ans de prison. Nyassa Soleil, comme j'entends là ici, lui dit, es-tu sûr de tes infos? Martinez Zogo lui dit, tous ce sont des prévaricateurs, ils vont souffrir. Voilà ce qui a été transcrit au tribunal militaire. Maintenant, il y a un petit échange entre Chantal Aïssi et Bruno Bidjan, que je vais vous lire, il n'y a rien de compromettant. Chantal Aïssi est une très grande femme, une bonne âme. Bruno Bidjan lui dit, le boss est impliqué, c'est trop grave. Donc on était en panique. Chantal Aïssi dit, pourquoi tu dis ça? Bruno Bidjan lui dit, une horde de journalistes ont déjà accablé le boss. Je lis, hein. En impliquant le sous-sol de l'immeuble et quand. Donc, Bruno Bidjan, pris de panique, dit, le boss est impliqué, c'est trop grave. Pourquoi il le dit? Il faut contextualiser le propos de Bruno Bidjan. Chantal Aïssi lui dit, non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire des choses pareilles. Bruno Bidjan lui dit qu'une horde de journalistes sur les réseaux sociaux et autres ont déjà accablé le boss en impliquant le sous-sol de l'immeuble et quand. Et Chantal Aïssi et Bruno Bidjan vont parler aussi de Claudicia. Bruno Bidjan lui dit, Claudicia a déjà commencé à... Je vais vous lire un peu, hein. Attendez. Voilà. Claudicia a commencé à charger le boss comme il est l'ami de Martinez Zogo. Chantal Aïssi lui dit, je vais t'aider, je vais vous mettre en contact et il faudrait qu'il arrête de salir Amogo Belinga, parce que ce n'est pas vrai. Alors, je vais donc maintenant vous transcrire un autre échange. L'expert, j'ai pris des notes en désordre. Dans les téléphones de Martinez Zogo, l'expert Olumu Jean-Pierre dit, l'un des membres du commando est venu voir Martinez Zogo le jour où on l'a kidnappé au parking d'Amplitude FM. Et l'expert ne savait pas que c'est l'un des membres du commando. Et ce membre du commando, son nom apparaît, il se fait appeler Bill. Je vais vous dire plus tard qui il est. Donc, il vient rencontrer Martinez Zogo. Le jour où on filme Martinez, où on le kidnappe à Amplitude FM. Il cause avec lui sur le parking. Martinez Zogo démarre sa voiture et va disparaître plus tard. Ce fameux Bill Don s'appelle Billois. Son petit nom est apparu sur les téléphones de Justin Dangwe et de Martin Stéphane Sanvom Bill. Après, donc, on se rend compte que c'est l'un des membres du commando. Il s'appelait Billois. Il faisait partie du commando. C'est un travail qui a été fait par l'expert Olumu Jean-Pierre, dont il faut applaudir. Olumu Jean-Pierre va également démontrer que le dernier appel reçu par Martinez Zogo avant son kidnapping est un appel lancé par un homme qui se fait appeler Essouma. Essouma Martin. Vous entendez ça? Qui se fait appeler Essouma Martin. Mais quand l'expert va vérifier le numéro d'Essouma Martin sur le téléphone de Dangwe, il se rend compte que c'est le numéro de téléphone de Martin Stéphane Sanvom. Donc, la dernière personne à avoir appelé Martinez ou avant qu'on ne le tue, c'est Martin Stéphane Sanvom sous le faux nom de Souma Martin. Oui, le patron d'Amplitude FM, il venait dire à la justice, je ne le diffame pas, il doit aider à la manifestation de la vérité. Tout ça, c'est grâce à l'expert numéro 2, M. Olumu Jean-Pierre.
qui établit que l'un des membres du commando est venu voir Martinez Zogo à Amplitude FM sur le parking avant qu'il ne démarre et qu'il soit pris en filature, du nom de Billois, un membre du commando, et de deux, Martin Stéphane Sanvom l'a appelé avec un numéro enregistré et Souma. Martin, et il se trouve que c'est le numéro de Martin Stéphane Sanvom, les deux personnes à avoir vu Martinez Zogo avant son kidnapping, son enlèvement. Vous entendez ça? Nous continuons. Et au tribunal militaire, ils ont donc fait une réquisition à MTN et à Orange Cameroun pour savoir avoir le listing des appels de Martin Stéphane Sanvom. Et dites-vous une chose, Orange et MTN ont refusé de se plier, n'est-ce pas, à la réquisition du tribunal militaire. Et vous imaginez, pour refuser de se plier à la réquisition des juges du tribunal militaire, il faut être de la présidence de la République. Qui a demandé à MTN Cameroun et Orange de refuser de se plier à une réquisition du président du tribunal militaire? Est-ce que Orange en France peut oser refuser de se plier à une réquisition d'un juge? Vous imaginez ce qu'ils viennent faire au Cameroun? Nous continuons. Sur le téléphone de Martin Stéphane, de Justin Dango, je vous ai dit que le numéro de Martin Stéphane Sanvom est enregistré sur le nom de Martin et Souma. Je vous ai déjà dit ça. Et Souma Martin. Donc, Justin Dango a le numéro de Martin Stéphane Sanvom. Aucun enquêteur ne l'a vu. Personne n'a abordé ça. Personne n'a abordé ça. Personne n'a vu que Billois, l'un des membres du commando, était à Amplitude FM. Les Paul Chouta, les Balsero et le reste des menteurs d'alerte, des sorciers, des monstres, à la solde des forces obscures tapis dans l'homme au sommet de l'État, dont ils disent combattre. Ça va se savoir. Il est 19h30. J'irai prendre ma femme à 20h. Il n'y a aucune prado qui va me suivre. Je suis couvert par le sang de Jésus. Et beaucoup prient pour moi. Notamment ma soeur et grande soeur Yoro Gaza. Et c'est ça qui est la vérité. Et rien d'autre. La vérité, c'est ici. Loin de toute imposture, de tout mensonge, de toute mise en scène, je vous fais des démonstrations. Nous arrivons petit à petit à la vérité. La vérité est dure à accepter. Mais à un moment, il va falloir s'y faire. Nous continuons, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Moteur tout. C'est ici là que ça se joue. Moteur tout. Nous continuons. Alors, de l'exploitation toujours des téléphones de Martinez Zogo, il y a une conclusion de l'expert qu'il va faire sur Eco Maxime. L'expert va, Eco Maxime et ses avocats vont demander dans le truc que, est-ce que vous avez vu un compte rendu de Justin Danoué? De Justin Danoué entre 2022 et 2023 en train de me rendre compte, moi, son directeur à la DGE. Non. Pourtant, Justin Danoué rendait compte à Modeste Mopa, ancien directeur général des impôts, exfiltré aux États-Unis, au FMI, pour une mission fictive d'évaluation des politiques fiscales. La célérité dans les procédures, vite fait, dès qu'on découvre le corps, il se sauve, il va aux États-Unis. Non. Manoron. La vérité sera sûre dans l'affaire de Martinez Zogo. Le sang de Martinez Zogo est fort. Et le sang d'Amour Belinga est aussi fort. Martinez Zogo m'a sauvé des griffes de Mbongo et j'ai promis que justice lui sera rendue par la justice des manipulateurs. La vraie justice. Là où il est,
Martinez Zogo sait que je l'aimais beaucoup parce qu'il m'a aimé aussi, il m'a aidé. Et je vais l'aider, c'est mon bonbon, c'est mon frère. J'ai dit que justice lui sera rendue. Et les vrais coupables, les vrais commanditaires, les vrais auteurs seront arrêtés. Ah oui, on est là. Alors, l'expert a donc conclu que lorsqu'il regarde les échanges de Justin Danoué avec certaines personnes, notamment Mopa et d'autres, tout porte à croire que c'est un complot. Et les prochaines audiences, ce n'est pas fini. L'expert a promis de diffuser des échanges de Justin Danoué avec d'autres hauts dignitaires qui parlent explicitement de la mort de Martinez Zogo, du complot de qui ils ont reçu des ordres. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ceux qui pensent là que c'est fini, tant que ce n'est pas fini, comme même dit Madame Zogo, c'est que ce n'est pas fini. Nous continuons. Je ne vais pas parler des avocats de la partie civile, des ayants droit qui s'agitent, qui font tout pour empêcher la manifestation de la vérité. Ils sont là. Dès qu'on vous diffusez ces échanges, il y a 17 accusés. Les avocats de la partie civile ne s'acharnent que sur Amogo Belinga. La vérité ne les intéresse pas. La vérité n'intéresse pas les avocats de mon frère Martinez Zogo. Le seul problème, c'est Amogo Belinga. Parmi ces avocats, il y a une croune là, dont vous connaissez tous le nom, qui, lors de la descente sur les lieux à l'immeuble Camp, a dit à Amogo Belinga que je serai ta 4e femme. Amogo Belinga a pris ça pour une blague. Et c'est pour ça donc Amogo Belinga a pété un câble au tribunal l'autre jour en disant que cette femme fantasme sur moi depuis, ça suffit. Manoron Motektou, elle a dit lors d'une descente sur les lieux à l'immeuble Camp que bientôt je serai la 4e femme d'Amogo Belinga. Amogo Belinga n'a pas pris ça au sérieux et c'est pour ça qu'elle harcèle Amogo Belinga. Tu es une avocate, recherches-tu la vérité ou bien t'acharnes-tu sur un seul homme? Alors, je vais vous faire une démonstration. Sur l'affaire Martinez Zogo, voilà des téléphones qui parlent. Où on vous dit que Modeste Mopa parlait de l'affaire Martinez Zogo. Il y a des échanges. Ça n'intéresse pas les avocats de Martinez Zogo. Comment ça ne les intéresse? Moi, je n'ai pas cité de nom là. Celui qui cite un nom là, c'est son problème. Je ne suis responsable de parce qu'ils cherchent où s'accrocher et sur qui venir mourir quand ils ont fini de faire les bêtises. Moi, je n'ai cité aucun nom d'un avocat. Alors, tu vas dire à Amogo Belinga que tu vas m'épouser. Amogo Belinga prend ça pour une blague de mauvais goût et tu t'acharnes sur lui. On vous dit que Modeste Mopa, il y a des échanges entre Justin Danoué, l'assassin, et Mopa. Ça ne t'intéresse pas. On te dit qu'il y a des échanges entre tel haut dignitaire et Martinez Zogo. Ça ne t'intéresse pas. La seule personne qui t'intéresse, c'est Amogo Belinga. Dites-moi, c'est quelle qualité d'avocat? C'est quelle qualité d'avocat? Dès qu'on veut diffuser les échanges téléphoniques à la suite de l'exploitation des téléphones de Martinez Zogo, elle crée des incidents, elle devient comme une folle, elle casse tout. Il y a eu un incident, on était obligé de l'expulser de la salle. Et cette femme s'est dit avocate. La famille de Martinez Zogo, en engageant cette femme qui est avec les Mtchumgechum, les extrémistes bamileke, se tire une balle dans le pied. Elle ne veut pas que justice leur soit rendue. Ils doivent, n'est-ce pas, comment on appelle le terme là, dessaisir cette femme de ce dossier. C'est une avocate Lolo. Je l'ai vu ici, quand j'étais à la base, Brice Nietzsche m'a mandaté auprès de cette femme. Elle avait ses bureaux sur les Champs-Élysées pour aller superviser un dossier contre Franck Emmanuel Biya sur l'affaire des bons du trésor que vous connaissez où Franck a racheté des actions de Camtel légalement
Et je suis, oui, il faut la récuser, merci. La dessaisir du dossier, la récuser. Elle faisait dans le dilatoire jouer les cotons. Donc, je suis arrivé sur les Champs-Élysées. Elle a appelé Brice Nietzsche et lui dit que non, pourquoi tu envoies les Kanzoro? Je ne lui fais pas confiance. Mais travailler avec les Bamileke pour nuire à Franck Biya. Je sais de quoi je vous parle. Après, elle m'a vu chez Ngassa Api. Ngassa Api, qui était un ami journaliste et tout, elle a commencé à faire des gestes. Une diablesse, une sorcière, une méchante, cette femme-là. On ne sait pas ce qu'elle veut. La haine. Il y a 17 accusés. 17. Parmi ces accusés, il y a une vidéo d'autres qui ont reconnu que c'est nous qui avions tué Martinez Zogo. Donc Justin Danoué. Justin Danoué me dit un petit homme, bout d'homme, court. Petit, insignifiant, fantomatique. Les autres accusés n'intéressent pas cet avocat. Ce n'est qu'Amour Belinga. Ça me rappelle une affaire, l'affaire O.J. Simpson. O.J. Simpson, un grand footballeur américain. Moi, je ne vous ai pas dit de citer des noms. Je n'ai cité aucun nom. Les noms que vous mettez là, vous en êtes responsable parce que cette dame a de la haine. Elle me cherche noise depuis. Elle a le cœur noir. Si cette vidéo part avec une plainte, je n'ai pas prononcé son nom ici là. Elle ne peut pas me poursuivre. Voilà. Et O.J. Simpson a été acquitté parce qu'il y avait un acharnement du juge qui voulait à tout prix démontrer que O.J. Simpson a tué, alors que le rôle du procureur est de mener une enquête à charge et à décharge. C'est une vraie sorcière. Il vous. On m'a dit que ce qu'elle a fait au tribunal, on était obligé de l'expulser de la salle. Que dès qu'on veut diffuser les vidéos sur les échanges entre Martinez et les hauts dignitaires, elle voulait bousculer la caméra. Elle était rageuse. Recherche-t-elle la vérité ou est-elle là pour s'intéresser seulement à Amour Belinga? C'est la question qu'on se pose. Et je connais cette dame. Elle a toujours été à la solde des extrémistes Bamileke. Alors, nous continuons à vous faire des révélations. Nous continuons à vous faire des révélations sur ce qui a été décrypté par l'expert bon, ça c'est les échanges entre Ferdinand Ngongo et je sais qu'elle ne vaut rien. Je sais qu'elle ne vaut rien. Entre Ferdinand Ngongo et Martinez Zogo, il lui dit bonjour père. Monsieur Ferdinand Ngongo lui dit bonjour mon fils. Il y a des captures d'écran entre monsieur Ferdinand Ngongo et Martinez Zogo. Et l'expert a dit que Martinez Zogo les arrosait d'informations sur les mouvements financiers de Jean-Pierre Amour Belinga du DSP. Alors, l'expert a promis lors de la prochaine audience de diffuser les échanges entre Oswald Baboke, le pasteur, et Martinez Zogo. Ça vous étonne? Donc, le nom du grand Oswald Baboke, je n'ai rien après lui. Je n'ai pas dit qu'il a fait quelque chose. L'expert a dit qu'à la prochaine audience, parce que là, rien ne peut plus arrêter la machine. Il va diffuser les échanges entre Martinez Zogo et Oswald Baboke. Et on dit que M. Oswald Baboke, je n'ai rien après lui, recevait aussi les mêmes informations que M. Ferdinand Ngongo. Lui qui est pasteur et homme de Dieu, on se demande donc pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? On nous révèle que dans ces échanges, oui, les noms des pasteurs sont dedans. Ça sera diffusé à la prochaine audience. Les échanges entre ma soeur Mireille Ndiasava, Martinez Zogo et M. Oswald Baboke, où Martinez Zogo rendait aussi compte, était
donner des informations à Oswald Babo que comme il est donné à M. Ferdinand Ngongo. Tout est dehors, c'est versé, waouh! Et nous, on est là, on commente. Nous, quoi là-dedans? Zogo est mort le jour où il est né. Je n'indexe personne, je n'accuse personne. Je dis juste que voilà ça. Voilà ça. Oh. On nous a dit ici que ce n'est qu'Amour Belinga. Amour Belinga, Amour Belinga. Voilà ça qui sort. Ça nous a trouvé ici, là. Toujours où nous on boit le dontol. Qui finissent avec l'espère, ce n'est pas grave. L'espère a dit que il va sortir les échanges entre Martinez et beaucoup d'autres hauts dignitaires qui vont... Les gens auront froid au dos. Que c'était un réseau terrible. Et dans les échanges, on nous révèle donc aussi que en octobre 2022, M. Justin Dangoué, chef des opérations à la DGRE, ne connaissait pas Martinez Zogo. Il y avait déjà une fiche de suivi à la DGRE sur Martinez Zogo. Zogo est mort le jour où il est né. Moi, quoi là? Maman, ouais, comme aka. Moi, j'attends juste qu'on m'achève. Moi, je suis mort le jour où je suis sorti du ventre de ma mère, Zonevier Mintanga. Dernièrement, ils ont tué ma nièce. Ils ont tué ma petite sœur. Moi, quoi là? Chaque jour, je rêve là que mon père est mort, ma mère est morte. Comme ils n'arrivent pas à m'atteindre, au nom de Jésus, le sang de Jésus, ils n'auront personne. Moi, je suis mort le jour où je suis né. Vous voulez encore m'achever? Venez m'achever. Moi, quoi? Tout est versé dehors. Et comme elle me le dit ma petite sœur Aïcha, ce qui est public et tout le monde a le droit de se prononcer dessus. Je n'invente rien. Tout ça a été diffusé au tribunal militaire. Je décrypte et j'analyse. Donc, Justin Dangoué, en octobre 2022, va donc demander à sa collègue à la DGRE qui avait une fiche de suivi sur Martinez Zogo, est-ce que tu peux me donner la photo et le numéro de téléphone de Martinez Zogo en octobre 2022? Vous entendez ça? Ça a été publié. Pourquoi Justin Dangoué demande la fiche de suivi ouverte sur Martinez Zogo à la DGRE? Il demande la photo et le numéro de téléphone de Martinez Zogo. Et quelques mois après, le même Justin Dangoué va tuer Martinez Zogo. Et Justin Dangoué qui est en lien avec les Martin Stéphane Sanvom, les Modestes Mopa et tout ce beau monde-là. Et je vais vous faire une autre révélation. On n'a pas fini d'exploiter les téléphones de Justin Dangoué parce qu'ils ont cassé, ils ont broyé. L'expert est en train d'exploiter pour voir les échanges entre Justin Dangoué et certains hauts dignitaires. Et ça sera diffusé. Oui, on a dit également que Martinez Zogo a pu échanger avec Samuel Eto'o, le Pichichi. Je n'ai pas dit qu'il parlait du crime, mais l'expert a promis diffuser ces échanges au Loumou Jean-Pierre, l'homme qu'on ne corrompt pas. Il va diffuser ça aux prochaines audiences. Nous tous nous serons là, on va suivre, on attend. La République tremble. Espérons vraiment qu'on n'ira pas tuer l'expert là, au Loumou Jean-Pierre. Il doit être placé sous protection policière. Et même des vrais policiers qui ne sont pas corrompus. Donc, et le même Justin Dangoué donc va écrire à Mopa, dans un échange entre Justin Dangoué et Mopa, que t'inquiète, on va lui mettre un coup de pression. Pourquoi parle-t-il de l'affaire Martinez Zogo avec Modeste Mopa? Et pourquoi ça n'intéresse pas les avocats de Mombombo Martinez Zogo? Les échanges entre Dangoué et Modeste Mopa. Ce n'est que amour Belinga. Quel acharnement, quelle haine. Et nous nous acheminons vers la fin du grand déballage.
Et dans les échanges aussi, l'expert a retracé une conversation de M. Eko Maxime. Après la mort de Martinez Zogo, M. Eko Maxime envoie un message à une femme dont on n'a pas pu donner le nom et lui dit « On dit que mes éléments sont à l'origine du kidnapping de Martinez Zogo. » Donc il échange avec une dame. Ça veut dire que on accuse Eko pour rien. Il découvre, on informe que ces éléments sont à l'origine du kidnapping et Eko va ouvrir une enquête et va faire interpeller Justin Dangwe qui va mettre à la disposition du CED. Et au final, le fameux complot, on va venir arrêter Eko Maxime. Je continue les révélations de l'expert. L'expert Olumu a dit ceci. Le commissaire du gouvernement pose une question à l'expert Olumu Jean-Pierre que est-ce que dans la vidéo de Martinez Zogo qu'on diffuse là, il y avait une vidéo de Martinez Zogo agonisant. Est-ce que c'est au sous-sol de l'immeuble et quand? On a dit objection, cette question n'a pas sa place, il faut la reformuler. Le commissaire du gouvernement a dit je ne reformule pas. C'était un élément crucial. On nous a dit ici que Martinez Zogo avait été tué à l'immeuble et quand. Pourtant, la vidéo de Martinez Zogo qu'on diffuse agonisant, couché par terre, suppliant ses bourreaux, est dans un endroit libre, tel qu'on a vu, loin de l'immeuble et quand. Et quand on pose cette question à l'expert, les avocats font du bruit de la partie et ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas la vérité. Que la vidéo que vous nous montrez là, est-ce que c'est au sous-sol de l'immeuble et quand? Dès qu'on a dit ça, l'expert a voulu répondre, on l'a étouffé. Pourquoi ils ont peur de la vérité? Quelle vérité et une recherche? Vous avez des indices graves et concordants, des pistes qui vous conduisent à ça, et vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. L'expert a été clair. Il n'y a aucun lien concernant l'assassinat de Martinez Zogo entre Jean-Pierre Amourou Belinga et Justin Dangwe, d'après les téléphones de Martinez Zogo qu'il a exploité et de Dangwe. Donc les avocats s'appuient sur des petites déclarations de Bruno Bidjan qui, par impertinence, a pu déclarer chez Paul Désir-Biya que voilà encore Martinez Zogo qui crée des problèmes à mon boss, à Amourou Belinga. Quand on va s'occuper de lui, il y aura des pleurs. C'est sur ça que les avocats de la partie civile s'appuient pour accuser Amourou Belinga. Alors que Bruno Bidjan parlait dans un autre contexte. Donc tout ça a été passé au peigne fin, le dilatoire, et l'expert donc Olumu a promis qu'à la prochaine audience, ils vont diffuser les échanges entre Samuel Eto'o et Martinez Zogo, les échanges entre Oswald Baboke et Martinez Zogo, les échanges entre Justin Dangwe et Samvom Stéphane Martin, et les échanges entre Dangwe et Martinez Zogo. C'est chaud. Tout ça a déjà été décrypté et est à la disposition de la justice militaire. Quel Cameroun nous voulons nous laisser à nos enfants? C'est une vraie question. Donc, les téléphones continuent à être exploités par le génie Olumu Jean-Pierre. C'est pour ça qu'on s'acharne sur lui, parce que les avocats ne veulent pas de la vérité. Ceux qui sont payés par la famille pour aider à la manifestation de la vérité sont contre la vérité et savent pourquoi ils sont là. Toutes les prochaines audiences, nous attendons les échanges entre Martinez Zogo et Samuel Eto'o,
entre Martinez Zogo et Oswald Baboke, entre Justin Dangwe et Martin Stéphane Sanvom, entre Dangwe et Martinez Zogo. C'est chaud. C'est chaud. On attend. On va tout suivre. On est là et on va venir décrypter. Et je vais donc terminer par le faux décret présidentiel avant de mettre la paix sur le paillasson. Vous savez, lorsqu'on décrit tout ça, on voit aisément qu'il y a une guerre larvée entre les Boulous et les Nanga. Comment pouvez-vous imaginer que dans un pays sérieux, vous avez vu l'histoire des hautes instructions de ceci. Si déjà le citoyen lambda se rend compte que ceux qui sont au sommet de l'État, ce sont des menteurs, ce sont des imposteurs qui instrumentalisent l'État, utilisent la voix, la parole et les actes de Paul Biya pour manipuler le peuple. Il est normal qu'un Ndurungeme, un Bime Coupe se lève, aille à la CIA TV, nomme un vice-président, nomme un gouvernement, mais en réalité, derrière ce monsieur qu'on veut présenter comme un fou, se cache une triste réalité. C'est laquelle? C'est la guerre des clans. Comment un individu lambda peut venir à la CIA TV garder, comme vous le savez, que le 6 avril, qui contrôle 1984, l'information contrôle le pays. Il est entré, il est arrivé jusqu'à la salle de rédaction, remettre un colis. Imaginez même que ça soit un colis piégé, qui est du poison, ou je ne sais pas quoi, pour tuer Charles Ndongo, ou les cas de la CIA TV. Ça veut tout simplement dire que ce monsieur a été envoyé. C'est un clan qui a tenté de faire quelque chose et notre clan les a stoppés. Parce que pour qu'il arrive jusqu'où il est arrivé, il a eu des complicités et c'était organisé par des personnes importantes. Et d'ailleurs, quand j'ai lu le faux décret, c'est barré. Il a mis son nom après, c'est de la manipulation. Il y a un autre nom qui était là avant, d'où les deux décrets. C'est un coup d'état caché qui a échoué entre le clan Nanga et le clan Boulou. Moi, je me dis dans cette affaire que le clan Nanga a essayé de faire quelque chose et le clan Boulou les a stoppés parce que, vous imaginez dans un pays sérieux, ce n'est pas le circuit. Le circuit, n'est-ce pas, de la diffusion des décrets présidentiels est sécurisé. Donc, c'est n'importe quel Ndurungeme qui va venir à la CIA TV avec un gouvernement vice-président. Ça veut dire que le pays est tombé. Il y a quand même au palais le général Amougou Bete, chef d'état-major particulier. Il y a le colonel Beko Abondo. Il y a le DSP, comment on l'appelle, le général Aïvo. Il y a même le DCC à Yolo. Il y a un circuit. Le président a même un directeur de cabinet à Kamba et Zé. Comment comprendre que, pour moi, c'est rocambolesque, c'est trop beau pour être vrai. Si ces gens sont arrivés jusqu'à la salle de rédaction de la CIA TV, si vous voulez essayer d'aller à la CIA TV, on va vous stopper. Vous n'allez même pas franchir la barrière. Comment lui, il a pu franchir la barrière avec un courrier, aller jusqu'à entrer dans la salle de rédaction pour remettre un courrier au directeur de la CIA TV, rédacteur en chef, Pierre Biyi-Nambarga. Ça veut dire que les gens ont vu que le pays est à terre et tout le monde peut se lever. Il signe quelque chose, il part donner. C'est inquiétant pour notre pays. C'est inquiétant. Mais, un Ndurungeme, vous avez vu vous-même ce type. Et tout était authentique, effectivement. Ami, ma soeur, Ami Aouna, tout était authentique, des vrais cachets, c'était un vrai décret. Ça veut dire que dans l'entourage des gens, Paul Biya, c'est le Saling Bangbali, les clans s'affrontent, et là, comme la pression monte et l'heure de bascule est presque arrivée, je vous avais dit ça, que c'est presque le moment, l'heure de bascule, il y a un clan qui a voulu dévancer l'autre. Ils ont signé un décret. Le monsieur là est juste utilisé comme un fou. Parce que cette histoire se déclenche depuis le 12 juin. Pourquoi attendre 10 jours pour la révéler au grand public? Et nous avons vu son nom, le nom est barré. Il y a un premier nom avant.
Et on a mis pour faire croire que c'est ce fou. Non. Il y a un clan qui a voulu faire un coup d'État, c'est la vérité. C'est la vérité. Et dès que c'est lui, c'est fini. C'est lui que le clan a voulu placer. Et Dieu merci, nous avons donc désormais le nom du clan Nanga qu'on veut placer. C'est un coup d'État raté, Valère Bessala a raison. Et pour une fois, je serai d'accord avec Paul Tchouta. Moi, je ne suis pas là pour mentir. Cette histoire, c'est un coup d'État manqué, un coup d'État intellectuel d'un clan qui a essayé de dévancer l'autre. Et vous voyez, lorsqu'on diffuse les photos de notre fils Junior Biya, qu'on ne montre jamais, j'ai vu un anniversaire là, on l'a montré, j'étais ravi, c'est déjà un grand monsieur. Il y a quelque chose qui se passe. Le pays ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière dans la mise en scène, l'imposture, l'instrumentalisation. Quelle image nous et quand nous donnons à la postérité, que retiendra la postérité de nous? C'est véritablement un message fort. Je vous dis que c'était une tentative de coup d'État scientifique, intellectuel. Dès qu'on lisait ça, c'était fini. Il y a donc un camp et un clan qui a dévoilé son joker. Et on le sait désormais. Non. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Nous ne sommes pas des Boudman. Ce qu'on a vu là est glaçant et inquiétant. Je vous avais dit que ces deux clans vont s'affronter. Le sang va couler. Mon guide spirituel me l'avait dit. Je ne le souhaite pas. Mais quand vous-même vous voyez ça, vous comprenez que c'est grave. Un clan a essayé de dévancer l'ordre et l'autre clan l'a stoppé. Le président Biya dans tout ça. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Le pays ne peut pas continuer. Je confirme que pour moi, c'était un coup d'État. Le monsieur qu'on utilise là, on fait semblant de dire que c'est un fou. Non. Quand ils ont vu ce monsieur, on a mis un fou. Vous savez, les attentats du 11 septembre aux États-Unis ont été dévoilés par un fou qui était à Guantanamo. Quand on prend un fou, on le met juste devant. C'est un peu comme on prend des bombes, les terroristes, on met sur les fous. Non, il portait quelque chose d'important. Parce que si ce monsieur a franchi toutes les grilles, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un avec lui de costaud, d'important. Nous avons frôlé un coup d'État. Et vous savez donc désormais qui veut faire le coup d'État. Je vous avais dit qu'il y a deux clans, Boulou et Nanga. Et quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est devenu compliqué, c'est chaud. C'est chaud. Ça fait froid au dos. On se demande si on est dans une jungle, dans un cartel. Des gens signent des documents. Mais c'est simple, les gars. Prenez les armes. Prenez les armes, le direct est attaqué, sécurisez-le. Prenez les armes, allez faire le coup d'État une fois. Allez faire le coup d'État une fois. Je ne comprends pas pourquoi vous hésitez, vous êtes encore là, vous passez par des subterfuges. Parce que là, vous allez voir, comme mon frère Nouma me le disait, des gens vont se jeter dans la mer, les lacs, l'océan, le jour où ça va ramener. Ils se préparent déjà, c'est chaud. Ils signent des faux décrets et ils utilisent un fou, ils mettent devant alors qu'ils avaient un plan sérieux. Quand je vois ça, je dis, nous avons risqué, gros, nous revenons de loin. Ce pays m'inquiète beaucoup. Et vous imaginez, moi, le Ziglissi, je le dis, ce pays m'inquiète. Il faut faire très attention. Les gars sont prêts. Ils sont suicidaires. Ils sont prêts à tout. Ça fait peur, ça fait flipper. Et pourquoi on ne diffuse donc pas le gouvernement? Nous l'aurons. Vous nous diffusez juste qu'il voulait être vice-président. Non. Vous voyez le document là. C'est falsifié, c'est barré. On a mis le nom du fou Bamileke là. En réalité, c'était un autre nom. Mais maintenant, on veut l'utiliser comme c'est un fou. Vous nous prenez pour des moudman, des moutons de Panurge. Non, nous ne sommes pas des moutons de Panurge. On ne va pas vous laisser. Le Cameroun a des forces intermédiaires, même notre armée. Hein. Ce que vous faites là, quand vous allez tenter ça, et si on se rend compte que le pays est en danger, nos frères d'armes vont vous stopper et vont prendre le pouvoir pour pacifier le pays. Ils ne vont pas vous laisser. Et nous allons soutenir notre armée dans cette démarche-là contre
des voyous qui sont au sommet de l'État. Nous n'allons pas vous laisser. Les choses doivent se passer dans la légalité et dans la norme. Oui. Si vous pensez que ça va se passer comme ça, le Cameroun a une armée et des dignes fils. Vous pensez que vous allez signer un truc, vous mettez un dévore, l'armée du Cameroun va vous laisser. Non, nous allons monter au créneau. Et si on se rend compte que la partie est en danger, nous allons demander à nos frères d'armes de prendre le pouvoir. Je vous le dis de manière solennelle. Je n'ai pas dit qu'il y aura un coup d'État. Mais si un petit clan se lève là et pense qu'ils vont court-circuiter la légalité, les institutions, nous allons monter au créneau, inviter notre armée à stopper ça, à prendre le pouvoir. Je vous parle en vous regardant droit dans les yeux. Je suis un fils de la République, formé dans l'école de la République, dans un corps puissant. Je me tiendrai aux côtés des patriotes et des républicains contre les imposteurs. J'utiliserai toutes mes forces, tous mes réseaux pour stopper ce genre de manœuvre. Et dans notre Cameroun, nous ne l'accepterons jamais. Vous tuez des gens, vous volez, vous pillez, vous faites n'importe quoi, ça suffit. Ça suffit. Retirez-vous, allez même en exil. Il est temps, vous allez manger votre argent calmement. Vous avez détruit le pays avec des tchélés, les crimes, les sectes. Vous pillez le pays et maintenant, vous voulez encore continuer. Je vous dis, je suis pour la légalité, le respect de la Constitution et que le président Biya aille jusqu'au bout de son mandat et qu'on applique la Constitution. Mais si une petite bande d'imposteurs, d'apprentis sorciers se lève et tente des manœuvres telles que celles qu'on a vues là, nous allons inviter notre armée à prendre ses responsabilités et nous allons nous tenir du côté de nos forces de défense et de sécurité dont j'en fais partie. C'est clair. Le président Paul Biya ne peut pas nommer un vice-président étant à Genève et faire un gouvernement étant à l'étranger. C'est rocambolesque. C'est invraisemblable, c'est inacceptable. Nous vous avons déjà exposé. Vous n'avez même pas peur. Vous ne reculez devant rien. Mine Zaboura. Vous voulez quoi même? Dites-nous. Quel est votre problème? Vous avez déjà tout. Vous avez pris toutes nos femmes, nos filles, nos enfants. Nous, on n'a même plus rien. Vous avez pris tout l'argent. Mais allez-y. Allez vous installer même en Chine, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ou que sais-je encore, là où vous allez là-bas, au Bénin, à Dubaï et au Qatar. Vous allez manger votre argent là-bas calmement, vous laissez notre pays tranquille. Vous vous êtes enrichi, vous avez commis toutes sortes d'abominations d'horreur et vous pensez que le pays doit continuer comme ça, non? Ça ne peut pas continuer comme ça. Je dis que ça soit un subterfuge ou pas, ce qui s'est passé là, c'est un clan qui a essayé un passage en force, ils ont échoué. Parce que si le gars s'était arrêté au niveau de l'entrée de la CATV, ils ont peut-être essayé, c'est un ballon d'essai, ça n'a pas marché, et prochainement ils vont utiliser d'autres méthodes. C'était un ballon d'essai pour tester la CATV, et pour tester le clan d'en face, et tester Charles Ndongo. Non, un pays ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes dans une république, ce n'est pas un cartel, ce n'est pas une mafia. C'est un pays sérieux et digne de ce nom. Voilà. Chacun se lève là-bas ici, il se nomme vice-président, il forme son gouvernement. C'est devenu quoi? C'est la cour du roi Péto ou quoi? Non, moi je vais m'arrêter là. Je vais aller chercher ma femme. Ce n'est pas la peine d'envoyer la Prado me suivre. C'est possible que ce soit un message qu'ils envoient. C'est possible que ce soit une manipulation. Je vais aller chercher ma femme. Ce n'est pas la peine d'envoyer une Prado. Voilà. Moi, je vous ai dit, et nous continuons à attendre les résultats des prochaines expertises et leur approche où les masques vont tomber, tout ce qui se cachait
On va désormais les découvrir. Petit à petit, on les découvre. La vérité s'impose d'elle-même. On a menti, on a torpillé, on a dit ceci, on a accusé des gens. La vérité est là. La vérité est là. Petit à petit, on se rapproche des vrais commanditaires, des vrais assassins et de la vraie justice pour Martinez Zogo. Les blagues sont terminées. Nos ancêtres sont trop forts. Et les chefs avaient juré que justice sera rendue à Martinez Zogo. Donc moi je vais m'arrêter là. Je ne suis pas en super forme. Voilà, j'ai un petit souci et je profite pour me faire soigner, mais rien de grave. Rien de grave. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur le Cameroun. Free Jean-Pierre Amour Belinga. Libérez Jean-Pierre Amour Belinga. Libérez Eko Maxime, ils ne connaissent rien dans cette affaire. Faites parler Justin Danoué, les matins Stéphane Sambon. Faites-les parler. Ils ont dit qu'ils ont tué. Oui, j'ai parlé de mon bébé au début, tu étais où? Je l'ai dit. Que ça commence, la mère, ma maman, mon bébé. C'est la honte. À Kiaoswan, pour nous les Ekans. La femme d'un Ekan est digne, noble et fière. C'est la boue. J'ai honte quand je regarde comme ça, je dis on est mort devant nos frères Bamileke. Atteindre un tel niveau de bassesse. Donc, que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.